Hey, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine au potager. Alors cette semaine l'actualité ça va être les patates douces. Alors on va s'occuper de Mademoiselle. Donc comme tu peux le voir, j'ai des lianes hyper grandes. Donc on va s'occuper aujourd'hui de bouturer tout ça. Donc comme tu peux le voir, malgré le petit coup de gel d'il y a 15 jours, je les ai remis dans la chambre et elles ont bien repris. D'ailleurs là j'ai des lianes qui, je pense, elles arrivent au mètre. Et donc à contrario, les deux autres patates qui sont ici, elles font des toutes petites. Donc je pense que ces deux-là, elles étaient collées au radiateur et les deux autres, elles étaient un peu plus éloignées. Donc comme quoi ça joue beaucoup la chaleur. Donc je vais m'occuper de cela et puis celle-ci on va les laisser encore un peu grandir. Donc on se retrouve dans le cabanon pour couper tout ça. Ouais, alors en fait non, je vais pas aller dans le cabanon parce qu'il fait quasiment 50 degrés et il fait trop chaud. Du coup on va faire ça dehors à l'air libre, on va profiter du soleil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à enlever des coups. Je vais couper les plus grosses lianes. D'ailleurs, elles se sont toutes emmêlées entre elles, donc j'ai l'impression d'avoir du lierre. Donc je vais essayer de démêler ça et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, nous revoilà 5 minutes plus tard après un bon démêlage. Donc du coup j'ai coupé tous les germes, voilà, hop, celui-là entre autres, tous les germes qui étaient donc sur cette patate douce. Pour les autres, tout cela je vais les laisser encore grandir. On va s'occuper vraiment des grosses lianes que je viens de couper. Et celles-là, ils retourneront du coup dans la chambre. Du coup, on va passer donc aux grosses lianes. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc j'en ai pas mal. Donc, comme tu peux le voir, j'en ai sur celle-là, j'en ai 5-6. Donc je vais les couper, je vais laisser 2-3 nœuds par bouture. Et je sais pas encore si je les mets en godet ou si je les mets dans l'eau pour faire des racines. Donc, pour l'instant je vais couper tous mes petits bouts et voir déjà combien que j'ai de boutures, et ensuite je verrai si je mets dans l'eau ou dans des godets. Donc voilà, donc j'ai coupé mes boutures. Au passage, je me suis mis à l'ombre parce qu'au soleil, il fait trop chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que les grandes, comme ça, celles qui n'ont pas de feuilles au niveau du bas, je vais les mettre donc dans de l'eau. J'ai utilisé une bouteille que j'ai coupée et j'ai mis de l'eau de pluie que j'ai pris dans mon récupérateur d'eau. Donc je vais mettre les grandes dans l'eau, et les toutes petites comme celle-là où ça commence à partir d'en bas, les germes, je vais les mettre dans des godets avec du terreau. Donc comme ça je vais faire les deux méthodes. Donc les petits comme celui-là ou celui-là, je vais les mettre dans des godets avec du terreau, et tous les autres dans le pot avec de l'eau. Donc voilà, donc j'ai préparé mes godets, ils sont bien humides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste les rentrer jusqu'au niveau du premier œil pour qu'ils soient sous le terreau, pour que les futures racines qui partiront de l'œil puissent être directement en contact avec le terreau. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc je vais faire pareil pour les autres. Donc voilà, 8 boutures déjà prêtes pour la saison. Donc je pense que je peux en avoir encore 3 fois ça avec ce qui devrait arriver. Et du coup j'ai préparé 2 godets en trop, donc c'est pas grave parce que je vais m'en servir. Donc voilà, donc avec les 2 godets que j'ai préparés en trop, donc à la base je devais les préparer mais plus tard, je vais essayer un truc. Donc j'ai trouvé ça à Lidl.
Donc là c'est du basilic et du persil. Et en fait ils vendent ça en petits disques. Donc je te montre, ça donne un disque comme ça. Donc les graines sont disposées partout sur le disque et bien séparées les unes des autres. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais juste mettre le disque comme ça posé dans mon godet et je vais légèrement recouvrir de terreau, et normalement ça devrait me faire une semis bien éclaircie, donc de persil et de basilic. Donc j'ai trouvé ça à Lidl, on va essayer ça tout de suite et puis on suivra l'évolution dans les semaines à venir. Ah donc du coup voilà, donc je viens de lire derrière, on prépare le godet, on met le terreau, on pose le disque dessus, on humidifie et c'est tout. Il n'y a pas besoin de recouvrir de terre. Le disque est biodégradable, donc il va se dégrader, et du coup les graines elles vont prendre racine dans le terreau et ça sortira tout seul. Donc voilà, donc petite expérience avec les disques de Lidl. Je crois que j'ai 4 ou 5 disques dedans. Donc voilà, on va essayer ça. Donc voilà, les premiers germes de patates douces ont été prélevés pour favoriser du coup maintenant l'enracinement, donc dans l'eau et dans des godets de terreau. Et les petits semis avec les disques de Lidl, le petit test aussi. Donc voilà, donc j'en profite pendant que je suis dans la serre pour te montrer 2-3 petites bricoles. Notamment les tomates donc, que Shana avait semées au début du mois. Donc ça c'est la Jazz, comme tu peux le voir. Le repiquage date d'une dizaine de jours et ça évolue très bien. Pareil pour les capucines, semées en même temps, donc début du mois. Et sinon, pendant qu'on est dans la serre, je te parle d'un truc. La bataille va commencer avec Mesdemoiselles, qui comme tous les ans commencent à faire leur nid un peu partout dans le cabanon. J'en ai un autre là-bas. Donc voilà, donc ça va être la guerre avec elle. Je vais être obligé de tous les jours vérifier qu'il n'y en ait pas un nouveau de construit pour pas me retrouver avec une ruche dans le cabanon. Pour les choux et capucines ressemés le 6 mars après l'attaque que j'ai eue, donc ils ont été repiqués il y a une quinzaine de jours, donc tout va bien pour eux. La croissance est plutôt très bien. Ils vont pouvoir bientôt aller en pleine terre. Bon, je vais attendre encore un peu parce que les racines ne sortent pas. Ce sera vraiment la dernière limite. Donc voilà les 2-3 petites choses que je voulais te montrer dans la serre. Je suis en train de cramer, j'ai hyper chaud. Sinon on va parler de mes arbres fruitiers. Je t'ai montré la dernière fois le pêcher et là je vais te montrer les autres que j'avais fait qui sont aussi partis d'un noyau ou d'un pépin, tout dépend du fruit. Poire Angélis, donc le pépin a été semé ou planté le mois de juin 2019 et je l'ai mis en terre en avril 2020. Donc comme tu peux le voir, il fait quasiment 50 cm et il commence à me faire ses premières feuilles. Donc poire Angélis, pareil, issu d'un pépin. Donc on le laisse grandir. Dans les arbres fruitiers on continue avec... oh, c'est effacé. Ça c'est les Rainettes du Canada. Des pommes. Donc c'est pareil, il me fait les premières feuilles. Donc lui c'était avril 2019. Et planté en... je sais plus, il faudra que je regarde mes autres vidéos parce que l'étiquette elle est HS. Donc voilà, donc ça c'est Rainettes du Canada. Mon plus vieux pommier, donc pomme golden, celui-là il date de 2018. Donc lui il fait quasiment 80 cm. Et comme tu peux le voir, il a beaucoup plus de branches et lui aussi il commence à me faire des belles feuilles.
lui, il a 3 ans. On arrive à l'entrée du potager où j'ai le seul arbre fruitier que j'ai acheté. Non, il y a le poirier là-bas. Le seul pommier du coup que j'ai acheté, donc lui il date de 2013. Et il commence aussi à me faire... Et il commence à me faire aussi ses premières feuilles. Donc pommier golden est juste à côté. T'en as un autre. Par contre lui il est issu de pépins. Donc c'était volontaire qu'en l'espace de 2 mètres, 3 mètres, j'ai mis 2 pommiers pour histoire que la pollinisation se fasse. Donc on verra si ça fonctionne ou pas. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un autre pommier issu de semis. Donc celui-là c'est 2019. On continue sur le potager. Et on arrive donc à un autre poirier. Donc poire Angélis, semé le 26 avril 2019, planté ici le 10 novembre 2019. Donc poire Angélis. Bon, le pêcher, tu le connais, je te l'ai montré l'autre fois. Ici tu as un poire Williams que j'ai acheté, donc lui il est en fleurs. Et j'espère qu'avec l'autre poirier qui est juste là-bas, les deux vont pouvoir se polliniser, malgré que c'est pas les mêmes variétés. On verra bien ce que ça donne, mais lui il m'a jamais donné de poire encore. Et juste à côté, ici tu as un abricotier, pareil issu d'un noyau, donc des abricots. Pendant que je me baladais, petit artichaut, le petit artichaut qui commence à pousser. Donc ceux-là c'est mes artichauts qui ont les premiers légumes que j'ai mis sur mon potager. Donc ils ont quasiment 3 ans, mais presque même 4 d'ailleurs. Et ça y est, il commence à faire le premier artichaut. Cela je pense qu'il est trop jeune encore. Autre découverte, je t'avais dit que j'avais abandonné l'idée de faire des patates sur cette parcelle que j'avais faite cet hiver. Et finalement, tu vois, il reste des survivantes. Les poules n'ont pas tout saccagé. Commence à sortir ici. Et ça commence à sortir aussi ici. Ici aussi d'ailleurs. Donc finalement, il reste quelques pommes de terre ici d'ailleurs. Ils annoncent des gelées la semaine prochaine, donc il va falloir que je pense à couvrir cette parcelle là, parce que sinon ça va geler et après ça va être mort. Mais au moins finalement il reste des pommes de terre, donc on va surveiller ça. Et si ça se trouve j'aurai même pas besoin de replanter des patates ici. On va aller faire un petit tour chez les poules, parce que chez les poules aussi j'ai mis un arbre. Alors je sais pas si on peut dire comme... Alors je sais pas si c'est un arbre fruitier ou si c'est un... Enfin je sais pas si c'est un arbre fruitier. Mais ici j'avais un cerisier il y a 2 ans. Malheureusement il est mort. Et à la place j'ai mis un figuier. Donc le figuier à la base il était derrière mon cabanon là-bas. Et sauf que je l'ai enlevé parce que je me suis dit si le figuier il pousse, il va me faire de l'ombre sur le cabanon. Mais vas-y, pousse-moi les chaussures toi. Tu pas des vers de terre hein. Donc je disais, coucou, je vous présente Blanche, la chef. Tu veux manger le doigt? Bon, je disais, oui, donc j'ai mis un figuier ici. Donc comme ça, lui il va grandir ici. Et là, par contre, il fera de l'ombre pour mesdemoiselles. Et quand les figues tomberont par terre, ben, elles pourront en profiter. Si elles sont encore là, d'ici là d'ailleurs. Donc voilà, même les poules, elles ont leur arbre pour l'avenir. Coucou. Donc voilà le petit tour sous le champ des oies de mon petit verger maison, donc mes arbres fruitiers que j'ai moi-même créés avec des noyaux, si on peut le dire comme ça.
Donc voilà, donc ça pousse bien année après année, c'est très long pour avoir des fruits, mais je me dis que dans quelques années, si j'ai encore la maison bien sûr, je pourrais profiter de mes propres fruits et j'aurai la fierté de me dire que c'était moi qui les avais plantés. Donc voilà le petit tour des arbres fruitiers. On continuera à suivre leur évolution au cours de l'année pour voir s'ils font leurs premières fleurs et leurs premiers fruits. J'en doute, mais au moins leurs premières fleurs. Voilà. Sinon, autre actu de la semaine, donc j'ai commencé à passer le tas de branches de bouleau donc au broyeur. Donc il me reste plus que le chêne à passer pour faire du BRF, que j'ai d'ailleurs commencé à étaler donc sur mes petits chemins du potager. Donc, comme tu peux voir, du BRF. Donc, ça évitera aux mauvaises herbes de pousser ici, et au pire je pourrais gratter si j'ai besoin pour le mettre sur mes parcelles. Sinon j'ai commencé à nettoyer ma petite fraiseraie qui date déjà de 3 ans, donc je commence à gratter un peu histoire d'éclaircir les plants, et je pense que je mettrai du BRF un petit peu partout autour quand j'aurai enlevé toutes les mauvaises herbes, histoire que ça fasse un peu plus propre et puis que ça soit moins caillasse. Avec le BRF il devrait garder l'humidité, parce que pour l'instant la fraiseraie tire la gueule. Donc voilà pour le moment pour l'actu de la semaine. Donc moi je vais continuer à passer mon bois au broyeur et aller chercher d'autres branches parce qu'il y en a pas mal. Et si j'ai d'autres trucs à faire, on se retrouve plus tard. Et sinon on verra avec la conclusion de fin de vidéo. Donc voilà, finalement j'ai rien fait d'autre. Enfin, j'ai continué l'entretien du terrain et mon BRF. Mais finalement on va s'arrêter là pour cette semaine. De toute façon j'ai commencé mon montage et je suis déjà à plus de 15 minutes. Donc ça va faire beaucoup trop sur la vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est, je sais pas si on se retrouve la semaine prochaine, parce qu'avec le confinement, les filles n'iront pas à l'école, du coup il va falloir s'improviser maître d'école. Donc je pense pas que j'aurai le temps pour le potager. Je vais privilégier les filles, c'est plus important que le potager. Donc soit on se retrouve dans 15 jours, soit si avec les filles on a le temps de faire quelque chose la semaine prochaine, on se retrouve dans une semaine ou dans 15 jours. Donc si vous voyez pas de vidéo la semaine prochaine, c'est normal. Donc sur ce, portez-vous bien, bon confinement à tous, et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.